Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Caroline Diamant, Titoff, Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi et Jérémy Michalak sont tous prêts à tenter de deviner qui est dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bonsoir. Bonsoir, la voix est bel et bien déformée. Je viens de le vérifier en même temps que vous. À vous de poser des questions. Alors. Est-ce que vous êtes un homme invité d'honneur? D'accord. Oui. Est-ce que vous portez des moustaches? Donc c'est pas Serge Liado. On va juste éliminer un truc tout de suite. Papa. Ok, c'est bon, c'est pas lui. Vous n'êtes pas le père de Jérémy Michalak? Non. Ok. Pas Jean Bardin non plus qui nous non. a quittés. Il a les Non, Jean moustaches. Bardin. Quand on vous dit Jean Bardin, est-ce que ça vous évoque quelque chose pour vous, ou vous vous dites se lance une autre génération? Répondez par oui ou par non. Je vais vous dire, Pierre, c'est pas une question de génération. Il y a aussi des tas de gens de la vôtre qui connaissent pas Jean Bardin, hein, Pierre, franchement. Est-ce que vous, Bon, ça vous est-ce dit que vous quelque chose ou connaissez non? Jean Bardin? Oui ou non? Non. Ouais, oui, c'est normal. Il y a quand même pas grand monde qui connaît Jean Bardin. On part de loin là. Hein. Est-ce que pour votre métier, vous vous servez de votre corps? Et plus précisément de votre voix. Le corps et la voix. Est-ce que vous faites du sport? Un sport où on crie? Non, mais vous faites du sport pour votre plaisir, pour vous maintenir en forme, j'imagine. Voilà. Vous êtes un artiste? Vous avez toujours été un artiste ou vous avez une autre profession avant? Vous auriez voulu? Une autre profession avant d'être artiste. Ah, Vous avez, ça a toujours, marché vous avez tout de toujours suite. fait ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez plusieurs activités artistiques? Donc vous êtes comédien? Aussi. C'est bien d'ajouter aussi, Pierre. Vous participez. Je dois dire, C'est vraiment, si tu mettais toute l'intelligence que t'as pour m'emmerder à autre chose, tu serais un type très bien. Vraiment, c'est incroyable. Oui, j'ai dit aussi parce que oui, c'est Non vrai. mais Pierre, vous devez reconnaître que je vous ai fait rire. Vous avez été pris à votre propre... En le disant, je me suis dit, est-ce que ça va passer pour une question? J'ai jamais de questions à poser. Ouais, non, mais ça Aussi. c'est bien le mec qui s'intéresse, moi je trouve. Allez, je vous donne un indice, Ouais. va. Ça va peut-être vous aider. I'm gonna go where the desert sun is. Go where I know the fun is. Go where the harem girls dance. Go where there's love and romance. Out on the burning sand. In some caravan I'll find. Est-ce que vous avez compris cet indice, vous, invité? Non, mais c'est normal. En revanche, mes camarades, eux, ça pourrait peut-être les aider. Je vous C'est- expliquerai ça- l'indice tout à l'heure. Ça nous aiderait si on trouvait la personne qui chante? Ah bah, la personne qui chante, j'espère au moins que vous l'avez identifié quand même. C'est Elvis. Ah oui, c'est Elvis Non, je Presley. l'avais pas reconnu. Merci, Titoff. Il y en a un qui suit. Vous êtes un peu crooner? Êtes-vous crooner? Ah bon? Parfois, je suis surpris moi-même des réponses des invités. Mais vous chantez? En fait, pour tout vous dire, c'est surtout le titre de la chanson, si vous l'aviez reconnu, qui aurait pu vous aider. Mais personne ne l'a reconnu. D'autres questions après quelques réclames. Et évidemment, Stéphane Gabard pour l'Europe Stop. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Allez, d'autres questions, si vous le voulez bien. Alors, est-ce que vous avez fait un Tour de France récemment? Tour de France, pourquoi? Parce qu'il me semble que le titre de Elvis Presley, c'était Caravane. Ah, et vous pensez à Jean-Luc Delarue, Oui. qui aurait accepté Oui, aujourd'hui oui, d'être là avec vous, parce que c'est bientôt les vacances. Oui. Pas mal. Pas mal. Tout est possible avec vous, Laurent. Bien Mais sûr. caravane Tout est en possible. anglais, ça se dit pas camping-car? Ok. Voilà, Ok, bon. Je d'accord. vois pas trop le rapport. Non mais est-ce que votre profession vous oblige De camping-car. à... Michel et Titoff, autant vous dire que je compte énormément sur vous aujourd'hui. Hein. D'accord, on va avancer. Camping-car. Est-ce que votre profession vous amène à beaucoup voyager? En France? À l'étranger? Ah, donc vous êtes un Français connu à l'étranger. Est-ce que Non, on peut pas dire ça. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue à l'étranger? vous avez une voiture À bleue? l'étranger? Et Où en ça? France? On vous reconnaît. Qu'est-ce que vous Bah me oui, racontez, là attendez, Ça va être sûrement en drôle, ça. Belgique, au Canada, déjà dans les pays Ah oui, francophones. peut-être alors. Ah, c'est ce d'accord. que vous vouliez dire, dans les pays francophones. Bah oui. Enfin, vous vous baladez à New York, on vous reconnaît pas quand même. Ah bon, Est-ce vous que me vous baladez rassurez. souvent à New York? Aux États-Unis, vous avez vécu aux États-Unis? Mais attendez, vous êtes acteur, chanteur? Il chante pas, il l'a dit tout à l'heure. Ouais. Ah oui. Vous n'avez jamais chanté? Même pas les restos du cœur. Hein. Ah ouais. Voici un autre indice. Je vais finir gelé.
Comme un con. Un congelé. Elle est nulle, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Tout ce qui me vient, c'est ce genre de calembour bidon. C'est pourtant pas le moment. Jusqu'ici, je croyais bêtement qu'au moment de sa mort, on revoyait toute sa vie. En fait, non. On pense à des conneries. En plus, j'ai toujours détesté le poisson. Je m'appelle Jonas, j'ai 23 ans. Normalement, j'ai pas de barbe, c'est juste un déguisement pour mon boulot. Si j'étais pas dans ce camion glacial et puant en train de crever de froid, je crois que je serais déjà mort de rire. Là, l'indice, vous l'avez identifié, invité. Tout à fait. C'est un extrait de film dans lequel vous avez joué? Oui. Alors je dois dire qu'Olivier de Kersauzon est dans la loge de notre invité qui va peut-être pouvoir vous aider en vous décrivant physiquement qui il a en face de lui. Olivier, c'est à vous. Il veut pas que je le décrive, cet enfoiré. Il a peur d'être reconnu. J'ai une idée. Cogne-le. Est-ce que vous avez déjà joué un rôle de pianiste? Non. Il est grand, il fait 1m80, il a les cheveux frisés, il a un visage relativement rond, il a l'air assez intelligent, il a un pantalon complètement destroy, des chaussures pas lacées comme tous les ados merdeux, et voilà, c'est fait. 1m80, vous exagérez un peu, non? Oh non, non. Il est toujours très gentil quand il est face aux invités, Ah ouais. Olivier de Kersauzon. Ouais, j'ai remarqué. Il est sympa, il est bien, attends, il est beaucoup mieux que vous tous. Il vous fait peur? Justement, il faut que je sorte, je vais faire dans mon froc, là. Est-ce que vous avez déjà joué dans une série, invité d'honneur? Est-ce que vous avez déjà fait de la télé? Présenter une émission télé? Je vais vous donner un... Pardon, j'ai pas entendu. Oui? Oui, vous avez répondu oui. Je vais vous donner un bel indice supplémentaire. Ça, c'est un bon indice, hein, quand même. Titoff m'a tendu un nom. Non, sur c'est un pas, petit- c'est C'est moi qui ai Caroline. écrit. Ah, c'est Caroline. Fabrice Eboué. Est-ce que vous êtes Fabrice Eboué? Non. Bah Mais non. on avance. Là, l'indice ne vous a rien... Ben, c'est à comment elle 20 s'appelle, ans. C'est Laurie, à 20 ans, vous avez 20 ans? Oh, tout ce que j'aime, 1m80, 20 ans. 20 ans. Mon cadeau d'anniversaire, enfin. Vous aurez 20 ans vendredi, je crois. Vendredi prochain. j'ai trouvé. Vous avez les cheveux Ah frisés. oui. Et vous êtes frisé. Bah oui. Oui, et vous parlez souvent de vos cheveux. Voilà. Ah. Bon, on a trouvé. Ah, je crois que Pierre a trouvé. Pierre? Non, je crois. Il parle vraiment de ses cheveux souvent? Oui. Ah bon. Alors allez-y, Pierre. Francis Lalanne. Ouais, qui est connu pour sa longue crinière frisée. Mortimer Reynolds? En tout Lionel cas, Jospin. Caroline Diamant et Titoff ont trouvé. Joujou aussi? Oui, je pense, oui. Jérôme Bonaldi? Non, ça non, m'étonne non. pas, Bonaldi. De toute façon, je comptais bien sur les autres. Il y a Vous encore aimez des mecs bien qui les ont... boissons gazeuses, comme le soda, par exemple. Il y a des mecs qui ont 20 ans encore. Il y a des mecs qui ont 20 ans et d'ailleurs, on va accueillir 1, 2, 3, vous pouvez le dire? Kev Adams. Quelle Adams! Kev Adams, c'est notre invité d'honneur. Kev Adams, c'est notre invité d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la série Soda qui commence sur M6 tous les soirs à partir du 4 juillet prochain, autant dire la semaine prochaine. Ce sera à 20h10 Soda et puis aussi évidemment le Casino de Paris. Ce sera à la rentrée en octobre. 6 représentations exceptionnelles du Young Man Show et la chanson d'Elvis Presley qu'on a entendue tout à Ça, l'heure. j'ai pas compris. Ça s'appelle Young Man, cette chanson. D'accord. Et non pas Caravane. Ça, c'est drôle. Et pourquoi vous avez dit que vous chantiez alors? Mais j'ai pas dit que je chantais. Vous m'avez dit est-ce que vous êtes un crooner et puis moi j'ai été un peu déstabilisé par cette question. Du coup j'ai dit oui et après vous m'avez dit est-ce que vous chantez, je dis non. Ah ouais, mais pourquoi vous avez dit oui à crooner alors? Bah, en vrai je savais pas trop ce que ça voulait dire. Ah ouais, quand il sait pas, il dit oui. C'est quoi. mignon ça. Je me alors. suis dit bon il y a crew, il y a ner, bon c'est bon ça va passer quoi. Ça, alors, bah, Allons-y. Pierre, vous pouvez expliquer à Kev ce que c'est qu'un crooner? Un crooner, c'est un chanteur de charme. To croon, ça veut dire miauler. D'accord. Et qui chante, qui miaule un peu. Le crooner le plus célèbre était Frank Sinatra, mais le crooner le plus vraiment crooner, c'était merde. Comment Jean ça s'appelle Sablon. Non, l'américain qui est Michel Leb. Tom Jones. Non, celui qui Barry chantait. White. Elvis Presley? Non, Frank Sinatra. le brun, le beau qui faisait le comique avec Paul l'autre. Anka. Dean Martin. Dean Martin, oui. Bah, tout ça, tout ce qu'on a dit, c'est des D'accord. crooners. quoi. Et tu rajoutes Danny Briand. Par exemple, Dean Martin, il faisait Three Coins in the Fountain. Ba 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 ba. Ça, c'est un crâneur. Ba 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 ba. Ba te revoir un jour. Oh putain, merde. Donc t'es pas un crooner. Non je suis pas un C'est ce crooner. que
Eddie Mitchell a toujours voulu être, c'est ça, un crooner. Quoi, tu vois. Le deuxième indice, réécoutons-le. Je vais finir gelé, comme un con. Un congelé. Elle est nulle, je sais. Mais c'est plus fort que moi. Tout ce qui me vient, c'est ce genre de calembour bidon. Alors là, c'est vous qu'on entend ou pas? Pas du tout. C'est le comédien Clément Sibony qui parle. Et en fait, c'est le film Court toujours dans lequel j'ai joué quand j'avais 9 ans, en 90. C'est qu'à 9 ans, vous faisiez déjà du cinéma. Non, mais à 9 ans, je commençais tout juste à faire les castings avec mes parents m'avaient inscrit et puis voilà, j'ai eu un tout petit rôle, une journée de tournage et c'était dans ce film-là, c'était cet extrait-là que vous avez choisi. Je parle comme une minute après là dans le film. Court toujours, ça s'appelait. Exactement. Et vous jouiez Paco enfant. Exactement. Voilà, ça c'est sur votre Wikipédia. Hein. J'ai tout appris. Vous êtes trop fort. Ah bah oui. Trop Et fort. en revanche, j'ignorais que vous aviez fait une petite figuration dans LOL, le film de Lisa Azuelos. En fait, j'avais fait le casting pour les rôles principaux. Ensuite, je m'étais fait jeter. Et une fois que et ensuite ils m'ont appelé, ils m'ont dit on a besoin de figuration. J'ai dit bon allez, je vais y aller. Je me suis dit on sait jamais, peut-être que je vais pouvoir approcher Sophie Marceau. Approcher Sophie Marceau, mais surtout pouvoir tchatcher peut-être avec la réalisatrice ou quelque chose pour essayer de négocier une silhouette ou quelque chose. Tout ce que j'ai négocié, c'est un pain au chocolat au final sur le tournage. Donc l'indice numéro 3. Eh oui, il aura 20 ans vendredi prochain. Il y a une teuf fête de prévu, une surboom. S'il y en avait une, vous seriez évidemment invité. Il y a une surprise partie. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien de prévu, mais. Non mais s'il fait une fête et qu'on arrive, les gens vont dire putain, il y a les parents qui se pointent. Ouais, c'est ça. Pierre, vous vous souvenez de vos 20 ans, hein? Mais 20 ans. Oui, très bien. Vous aviez fait une teuf pour vos 20 ans, Pierre? Oui, Mais c'est sûr, en tout cas, l'anniversaire n'a pas pu être filmé. Hein. Et même Jean-Pierre Cassel, il était en train de se raser chez moi et il a fait un beau mouvement, il s'est ouvert le nez, le dessus du nez. Le quatrième indice, c'était celui-là. Avec un miroir, et